Bonjour à tous les amis. Alors là on se retrouve pour une vidéo spéciale, mon top 30 du Ballon d'Or. Comme je le fais régulièrement chaque année, j'ai fait cette année un tableau avec la place du joueur, les compétitions remportées, le nombre de buts qu'il a marqué, le nombre de passes décisives, les stats. Et on va être parti. Bon, peut-être qu'il y en aura qui seront pas d'accord avec moi. Peut-être que vous verrez des joueurs un peu plus bas, des joueurs un peu plus hauts. Moi, c'est mon ressenti. Voilà. Après, vous verrez pour moi qui sera le Ballon d'Or cette année. Bon, bien sûr, il y a certains favoris. Comme Lewandowski, comme Lionel Messi, comme Karim Benzema, N'Golo Kanté, Jorginho. Bon voilà, c'est normalement les 5 favoris pour prétendre à ce fameux Ballon d'Or. Mais on est parti pour de la 30e à la 15e place. Et puis après, en suivant le classement. Alors en 30e position, c'est Kerr de l'AC Milan et du Danemark. Voilà, bon, il a fini deuxième de Serie A avec l'AC Milan, avec le Danemark, qui sont allés quand même en demi-finale de l'Euro. Pour moi, c'est quand même une belle place. Voilà, il est 30e. C'est sûr que je l'aurais pas, on peut pas le mettre vraiment plus haut. Kerr mérite cette 30e place. En 29e position, c'est Chiellini avec la Juventus de Turin et avec l'Italie. Il a gagné l'Euro. Il a marqué des buts importants lors des matchs de groupe. Après, sur l'ensemble de la compétition, il n'a pas été énorme. La Juve n'a pas été aussi énormément bonne cette saison. C'est pour ça que Chiellini, pour moi, il est en 29e position. Il n'est pas plus haut pour moi. En 28e position, on a Azpilicueta, le capitaine de Chelsea. Alors lui, défenseur, demi-finaliste de l'Euro avec l'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions. Bien sûr, vous allez me dire, il doit être plus haut, mais pour moi, Azpilicueta, voilà, c'est un défenseur, c'est compliqué de le mettre plus haut. Mais voilà, pour moi, il est quand même dans une bonne place. Quand même, pour lui, être 28e, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. En 27e position, Gérard Moreno de Villarreal et de l'Espagne. Demi-finale de l'Euro, vainqueur de l'Europa League et il a marqué 23 buts, toutes compétitions confondues. Voilà, il fait partie des meilleurs buteurs de la compétition de l'Europa League. Voilà, il a gagné l'Europa League avec Villarreal. Après, son Euro est dans l'ensemble pas terrible. C'est pour ça que je le mets que en 27e position. En 26e position, Luis Suarez de l'Atlético de Madrid et de l'Uruguay. Alors, il a remporté la Liga avec l'Atlético de Madrid devant le Barça, devant le Real. C'est pour ça que bon voilà, il a porté l'équipe de l'Atlético de Madrid au sacre du championnat espagnol. Il a quand même marqué 27 buts, toutes compétitions confondues. Voilà, c'est pour ça que Suarez il mérite vraiment d'être dans les 30 du Ballon d'Or et d'être à cette 26e position. On passe aux 25e position. Pedri de Barcelone et de l'Espagne. Alors là, Pedri, c'est finaliste des Jeux Olympiques à Tokyo, demi-finaliste de l'Euro. Il a porté le Barça, même si c'est pas un Barça extraordinaire. Il a fait plus de 70 matchs dans l'année ou 80, c'est énormissime pour un jeune joueur. En ce moment, il est blessé, c'est dommage pour lui. Il a marqué 4 buts, 5 passes décisives. Pour moi, Pedri, dans les années futures, là, il est 25e. Il peut peut-être prétendre à gagner un Ballon d'Or, mais voilà, il est encore jeune. Voilà, pour moi, il va gagner le trophée Copa. Mais c'est pour ça que moi, je pense que c'est une belle 25e place pour lui. En 24e position, il a déjà gagné le Ballon d'Or en 2018. Luka Modric du Real Madrid et de la Croatie. Voilà, bon, il a rien gagné, il n'a pas fait un grand euro avec la Croatie.
Voilà, il est demi-finaliste de la Ligue des Champions. Mais après, voilà, il a quand même le fait marquant, c'est qu'il est quand même, il fait partie des meilleurs passeurs de l'histoire du Real Madrid. C'est quand même ça qui est vraiment important. Modric, il est dans le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire du Real Madrid. C'est juste ça, la petite stat qui me fait de lui d'être en 24e position. 23e position, Barella de l'Inter et de l'Italie. Alors lui, il a gagné la Serie A, il est vainqueur de l'Euro. Après, j'ai pas trop suivi ses stats. Mais voilà, Barella, pour moi, 23e position. Il a marqué à des moments importants dans la phase de groupe de l'Italie. Voilà, il a fait quand même un bon Euro. Après, sans plus pour le mettre, bien sûr, plus haut. En 22e position, Martinez de l'Inter et de l'Argentine. Alors Martinez, il a quand même gagné la Serie A. Il est vainqueur de la Copa América et il a marqué 17 buts, toutes compétitions confondues. C'est vrai, bon, j'aurais pu le mettre plus haut, mais voilà, Martinez, bon, voilà, il a gagné la Copa, certes, il a gagné la Serie A, mais voilà, il n'a pas été énormissime en Ligue des Champions. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre plus haut. 21e position, et là je pense qu'il y en a qui vont me dire qu'est-ce qu'il fout à cette place-là de 21e position, pourquoi il n'est pas plus bas, pourquoi il n'est pas plus haut, parce que certains aimeraient le voir plus haut. Neymar avec le PSG et avec le Brésil. Alors bon voilà, il est tout simplement un finaliste de la Copa América avec le Brésil. Il a marqué 14 buts, toutes compétitions confondues. Il a du mal à revenir dans ce début de saison, même s'il a fait un bon match ces derniers temps là. Mais bon voilà, il a un peu de mal, mais c'est pour ça que Neymar, il est en 21e position. En 20e position, Foden de Manchester City et de l'Angleterre. Il a gagné la Première Ligue. Il est finaliste de la LDC. Il est finaliste de l'Euro. Bon, que dire, Foden, il est encore jeune. Il mérite d'être à cette 20e place. 19e, Bonucci, Juventus Italie, vainqueur de l'Euro. Et bien sûr, buteur en finale pour l'égalisation contre l'Angleterre. Pour moi, Bonucci mérite amplement d'être dans le top 20 du Ballon d'Or à cette 19e position. Parce qu'il a porté l'Italie, il a marqué le but égalisateur en finale. Voilà, il a soulevé la coupe parce qu'il est le capitaine de la squadra Azzurra. Après, son défaut, c'est que la Juve, bien sûr, comme elle n'est pas très bonne, tu peux pas le mettre, bien sûr, plus haut. En 18e position, Mount de Chelsea. Je reposte bien ma feuille. Alors, Mount en 18e position, Chelsea, Angleterre. Alors, il a gagné la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de l'Euro, tout simplement. 17e position, Mahrez de Manchester City et de l'Algérie, une équipe d'Algérie qui est extraordinaire là, avec plus de 32 victoires. Voilà, ils sont sur une période de victoires, 32 victoires, voilà. Après, voilà, il n'y a pas eu la CAN, tu peux pas vraiment le mettre plus haut. C'est pour ça que Mahrez, je le mets en 17e position. Il a gagné quand même la Première Ligue. Il est finaliste de la LDC. Il a marqué 3 buts lors du match contre le Paris Saint-Germain, aller-retour en demi-finale. Et au total, il a quand même marqué 13 buts, toutes compétitions confondues. En 16e position, il est portugais. Bruno Fernandes de Manchester United et du Portugal. Bon, il est finaliste de l'Europa League, mais quand même ses stats, c'est 18 buts marqués, 12 passes décisives. Bruno Fernandes, tout simplement, en 16e position. C'est tout à fait logique. Et maintenant, on va passer au top 15. Voilà, de la 15e à la 10e place. Alors, en 15e position, Harry Kane de Tottenham et de l'Angleterre. Finaliste de l'Euro. 4 buts à l'Euro et 24 buts toutes compétitions confondues. Voilà, après son défaut c'est qu'il ne gagne rien avec Tottenham et il n'a rien gagné avec l'Angleterre, même si il fait partie des meilleurs buteurs de l'Euro avec 4 buts.
Pour moi, Harry Kane, il est en 15e position. 14e, Sterling de Manchester City et de l'Angleterre. Ah bon, alors Sterling, il a gagné la première ligue, finaliste de la Ligue des Champions, finaliste de l'Euro, 11 buts, toutes compétitions confondues. Sterling, c'est sûr qu'avec Manchester City, il n'a pas été terrible. Mais qu'est-ce qu'il a porté l'Angleterre? Je trouve qu'il a fait un Euro super. C'est lui qui a plus porté en début d'Euro par rapport à Harry Kane qui avait du mal à lancer son Euro. Et Sterling, voilà, une 14e position, il le mérite. Il a fait quand même un Euro vraiment pas mal qui mérite qu'il soit en 14e position. 13e position, Ruben Diaz, Manchester City et Portugal. Alors, il a gagné la première ligue. Finaliste de la LDC et quand même c'est le meilleur défenseur de PL de la première ligue. Il a été élu meilleur joueur et meilleur défenseur de la première ligue. Il mérite tout à fait d'être en 13e position. 12e, et bien sûr là il y en a encore qui vont me dire ça va faire débat, qui mérite d'être dans le top 10. C'est Lukaku. Voilà, 12e position avec l'Inter, avec la Belgique. Il a juste gagné la Serie A. Après, bien sûr, il a quand même marqué 24 buts, toutes compétitions confondues, 4 buts à l'Euro. Certes, oui, voilà, il a fait un Euro moyen, mais il a porté l'Inter. Maintenant, il est à Chelsea. On va voir comment ça se débrouille. Il fait un bon début de saison malgré sa blessure. Mais voilà, pour moi, Lukaku, il est en 12e position. 11e position, et là, ça va encore faire débat, mais j'en ai rien à faire. C'est Kevin De Bruyne, Manchester City et avec la Belgique. Il a gagné la première ligue, il est finaliste de la LDC. Il a marqué 9 buts, il a fait 12 passes décisives. Il a un peu moins marqué que de passes décisives. Il a plus fait de passes décisives que de marquer. Mais après, voilà, Kevin De Bruyne, je l'aurais mis quasiment presque sur le podium, voire dans le top 5 en juin dernier. Mais maintenant, je le trouve un petit peu moins bon. C'est pour ça que, pour moi, Kevin De Bruyne n'est même pas dans le top 10. Maintenant, on va passer de la 10e à la 5e place. Alors, c'est Mohamed Salah de Liverpool et de l'Égypte. Vous allez me dire, il a rien gagné, certes. Voilà, ils sont allés en quart de finale Liverpool, mais c'est vrai il a rien gagné. Mais Mohamed Salah quand même, il fait une fin de saison sensationnelle. Il a marqué quand même 30 buts, toutes compétitions confondues. Pour moi, si Mohamed Salah n'avait rien fait, il aurait été quasiment plus bas. Mais sa fin de saison est quand même sensationnelle. Il a marqué un triplé ou un quadruplé contre Manchester United. C'est pour ça que, bon voilà, j'ai pas de mots à dire. Mohamed Salah mérite tout à fait sa 10e position. 9e position, le seul gardien dans cette liste. Donnarumma, AC Milan, PSG, Italie. Que dire, il a gagné l'Euro, vainqueur de l'Euro. Et meilleur joueur de l'Euro, meilleur gardien de l'Euro. Que dire, voilà, c'est le futur meilleur gardien du monde pour moi, je pense, dans l'avenir. Donnarumma en 9e position. 8e position, Erling Haaland, Dortmund, Norvège. Bon, il est juste vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Il a quand même marqué 37 buts, toutes compétitions confondues. Mais voilà, après, avec la Norvège, il n'a rien fait. Et voilà, avec Dortmund, bon, il n'a pas gagné grand-chose. Alors, Erling Haaland en 8e position. 5e position, c'est Cristiano Ronaldo, Juventus de Turin, Manchester United, Portugal. Certes, il n'a rien gagné, mais par contre, ses stats sont énormissimes. Il est meilleur buteur international de tous les temps avec 114 buts avec l'équipe du Portugal. Co-meilleur buteur de l'Euro avec 5 buts. Et toute compétition confondue, il a quand même marqué 32 buts dans cette année. Alors bon voilà, il n'a rien gagné, mais il a quand même marqué 32 buts dans des équipes un peu comme la Juventus et Manchester United. On passe en 6e position. Bien sûr, là, vous allez être étonnés. Mais sa fin de saison
a été un petit peu gâché. C'est N'Golo Kanté en 6e position. Je pense qu'il y en a qui vont être déçus qu'il soit à cette place-là, mais je pense qu'il va pas être plus haut. Voilà, N'Golo Kanté, Chelsea, équipe de France, vainqueur de la LDC. Malheureusement, il n'a pas participé au sacre de l'équipe de France lors de la Ligue des Nations. C'est pour ça, voilà. Après, il est quand même homme du match 2 fois contre le Real Madrid. Aller et retour et homme du match lors de la finale gagnée contre Manchester City en finale de la LDC. Et maintenant, on va passer au top 5. Voilà. Le fameux top 5. Alors, il reste encore 2 Français, un Polonais, un Italien et bien sûr un Argentin. Et on va passer en 5e position. C'est notre Français Kylian Mbappé du PSG, de l'équipe de France. Il a gagné la Ligue des Nations avec l'équipe de France au mois d'octobre. Il a été buteur lors de la finale et bien sûr contre la Belgique. Après, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Mais par contre, ce qui est très important, c'est 33 buts, toutes compétitions confondues, dont un triplé contre le Barça, un doublé contre le Bayern de Munich. Et le meilleur joueur du PSG en ce début de saison. Il porte le Paris Saint-Germain dans ce début de saison. En 4e position, il est italien. Jorginho, Chelsea et Italie, vainqueur de la LDC, vainqueur de l'Euro. Voilà, homme du match en quart de finale et en demi-finale de l'Euro. Certes, il aurait pu être sur le podium, mais voilà, les 3 de devant pour moi sont meilleurs que Jorginho. Jorginho être 4e dans ce ballon d'or, je trouve ça quand même, c'est vraiment énorme pour lui. 3e position, et alors là, il y en a qui va me dire, c'est lui le ballon d'or. Certes, et pour moi, je vais vous expliquer pourquoi il est que en 3e position. C'est Lionel Messi. Barça et le PSG et l'Argentine. Vainqueur de la Copa América avec l'Argentine. Certes, c'est son premier trophée. Vainqueur de la Copa del Rey avec Barcelone de la Coupe d'Espagne. Certes. 38 buts marqués. Mais le fait marquant, c'est qu'il s'est pris un carton rouge en finale de la Copa del Rey et un carton rouge. Il y a une année où Zidane n'a pas eu le ballon d'or à cause d'un carton rouge pris en Ligue des Champions. C'est pour ça, voilà, Lionel Messi s'est pris un carton rouge et après il s'est raté la finale de la Copa América. Voilà, même s'il a fait une Copa América vraiment très bonne. Voilà, il s'est raté la finale. C'est pour ça que Lionel Messi, je le mets en 3e position. Mais après, s'il le gagne, ça me dérangerait pas. Parce que pour moi, les 3 qui sont là méritent de gagner le ballon d'or. Je pense que c'est un des 3 qui le gagnera. Mais pour moi, Lionel Messi finira en 3e position. 2e position, j'ai le maillot. Voilà. Elle a grandi. Karim Benzema. Certes, il a que gagné la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Il a porté le Real Madrid quand même. Il a porté le Real Madrid en Ligue des Champions en demi-finale. Après, il porte encore le Real Madrid. C'est un monstre, Karim Benzema. Depuis qu'il n'y a plus Cristiano Ronaldo, c'est lui le patron. C'est vraiment un monstre. Il porte le Real à lui tout seul. Petit stat, 5 buts à l'Euro. Co-meilleur buteur de l'Euro avec Cristiano Ronaldo. Voilà, Ronaldo était à 5 buts, Benzema était à 5 buts. Et cette statistique, 39 buts marqués dans l'année et 18 passes décisives. Est-ce que vous vous rendez compte de Karim Benzema? 39 buts marqués, 18 passes décisives. S'il n'est même pas sur le podium, c'est n'a rien comprendre. Et pour moi, il mérite d'être 2e. Voilà, je pense que ça va être compliqué pour lui qui gagne le ballon d'or parce qu'il a quasiment rien gagné. Mais voilà, il mérite totalement d'être en 2e position. Et le premier, vous l'aurez vu, c'était normalement le ballon d'or qu'il aurait dû avoir en 2020 et que j'espère qu'il aura en 2021. C'est Lewandowski du Bayern de Munich et de la Pologne. Certes, il a juste gagné la Bundesliga. Il a manqué pour le Bayern de Munich en quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Mais il a battu le record de Gerd Müller.
Voilà, avec plus de 40 buts en Bundesliga. Il a marqué 59 buts dans la saison. Et je me souviens des années où Lionel Messi marquait plus de 60 buts, Ronaldo marquait plus de 60 buts, même en gagnant un trophée, ils avaient le ballon d'or. Alors pour moi, Lewandowski va avoir le ballon d'or, mais bon, peut-être que je pense que ces trois-là vont être sur le podium. Après, à quelle place, je sais pas. Pour moi, c'est Lewandowski qui doit gagner le ballon d'or. Mais après, si c'est Benzema, ben, je serai heureux. Si c'est Lionel Messi, il le méritera. Mais voilà. Voici mon classement. Dites-moi, comme vous voulez, le top 30, le top 15, le top 10. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao.